Eloquentia, le rendez-vous de l'art oratoire, deuxième édition. Ce soir, c'est le tour de la team Bénin qui se trouve juste à la gauche. Ils sont beaux, ils sont bien vêtus. Ils stressent un peu, mais on a confiance en eux parce qu'ils vont nous faire passer un moment extrêmement magnifique. Alors, mesdames et messieurs, il y a un jury qui a été sélectionné avec beaucoup de minutie. Je vais le présenter avant que nous puissions prendre les candidats un à un. Nous avons juste là à ma petite gauche, Georgie Belaou, qui est mentaliste, avocat de profession, un expert en art oratoire. Et je tiens à préciser que la team qui va prester en cette soirée est sous sa responsabilité, parce que c'est lui qui a daigné donner une belle séance coaching avec ses candidats. Et j'ose imaginer la grande difficulté qui lui reviendra, c'est encore une grande responsabilité qui lui reviendra, de sélectionner les meilleurs, les 5 meilleurs parmi cette team Bénin. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre projet, s'il vous plaît? Ensuite, il y a quelqu'un, c'est une dame qui est connue, une dame merveilleuse qui est connue sur la scène de journalisme en RTC. Il s'agit de Madame Jessica Kabeni Motombe, qui est journaliste, animatrice de télévision, modératrice d'événements et aussi femme d'affaires. Nous l'avons présentée comme la star, justement, de ce deuxième concours Eloquence, la deuxième édition du concours Eloquentien. Je demanderai à ce que l'on puisse applaudir énormément pour elle. Elle fera également partie du jury qui va sélectionner, qui aura la lourde tâche de prendre les meilleurs candidats parmi la vingtaine qui va prester ce soir. Et lui, je pense que vous le connaissez, c'est un visage familier. Il est juste à ma petite droite. Il s'agit de Dolph Naye, qui est coordonnateur de ce programme Eloquentien, et qui est également président de la structure Géreco ASBM, qui, je rappelle, est la structure initiatrice de ce concours. Je veux également que l'on puisse faire du bruit, des acclamations pour Dolph. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je sais que vous avez attendu, nous allons entrer dans le bain, nous allons nous noyer tous ensemble, nous allons passer un super agréable moment avec le candidat. Je tiens à rappeler que les candidats ont 4 minutes ou plus de prestation et qu'ils vont prester autour d'un sujet qui va parler de la... Voilà, nous avons répondu de la jeunesse. La jeunesse, est-ce un piège ou un privilège? Donc, c'est au cours de ce thème que les candidats vont nous animer en cette soirée. Et sans plus tarder, je vais appeler ici le tout premier. Il est étudiant à l'Université catholique de Congo, étudiant de la faculté de droit. Il a 22 ans et il s'appelle Pelchin Kayoya, que je demande de s'approcher ici sous les acclamations. Mesdames, Messieurs, distingués membres du jury, bonsoir. Ce soir, j'ai l'honneur de vous entretenir autour d'un sujet qui anime encore de nombreux débats. Être jeune, un privilège ou un piège? Mais il est indéniable que la jeunesse est cette période où l'individu se nourrit des expériences et construit son identité. Mais est-ce réellement un privilège ou un piège? C'est à cette question que nous allons ensemble tenter de répondre. Dans nos sociétés, être jeune est souvent associé à une pleine possession de ses capacités, à une énergie débordante, à une immense créativité. Et si l'on ne devait s'en tenir qu'à cela, eh ben, je vous dirais tout simplement qu'être jeune est un privilège. Oui, car être jeune est un privilège de conquérir, de découvrir, d'apprendre. Un privilège d'aimer, de rire, de rêver. Et c'est pourtant la légèreté de l'âge tendre et l'inexpérience peuvent nous traîner dans des tourbillons émotionnels où le discernement a parfois tendance à s'effacer. Pourtant, au milieu de ces défis, être jeune est d'abord un avantage
et un privilège. Un philosophe grec, je cite Euripide, affirmait que être jeune est le temps d'étudier la sagesse, le temps de devenir sage soi-même. Oui, car être jeune est d'abord l'apprentissage, la découverte, l'exploration. Être jeune, c'est apprendre, c'est découvrir, c'est explorer, c'est surexplorer. Et pour en venir, et pour finir, être jeune est à la fois un privilège et un piège. C'est une période où l'on bénéficie de nombreux avantages, mais aussi où l'on fait face à de nombreux défis. Il est essentiel de soutenir et d'encourager cette jeunesse et de valoriser son potentiel afin qu'elle mette en contribution de la société pour ainsi façonner un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie. Merci de le faire. Vous pouvez attendre, voilà, vous pouvez attendre parce qu'il y a un membre de gens-là qui a une remarque à vous faire. Alors, l'honneur aux dames. Je suis en face d'un homme, Monsieur Delphin Kaweya, c'est ça? J'aimerais vraiment être très très à l'aise pour dire ces mots parce que moi-même, je pense que j'ai été séduite par ce que vous étiez en train de dire. J'ai remarqué en vous que vous aviez une tendance à supporter et surtout à maîtriser votre public. Vous n'aviez pas peur. Vous étiez tellement convaincant parce que vous savez bien que en tant que star ou en tant que talentueux en éloquence, le plus important ce n'est pas de parler, mais le plus important c'est de persuader son public. Je ne me suis pas laissée emballer par ce que vous étiez en train de dire. Je voulais d'abord vous écouter et aussi votre articulation m'a vraiment convaincue. Donc, je vais vous demander de continuer de suivre le conseil de votre coach. Je crois qu'il en fait encore et il va encore rajouter beaucoup plus. Donc, pour moi, pour Delphin, c'est vraiment un coup de chapeau. Merci. Merci.